Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation avant tuto de ce petit truc que je suis tellement contente d'avoir fait, je vous jure. Il est tout petit mais il est tellement mignon et j'ai trop kiffé le faire. Je voulais vous dire tout d'abord que cette idée de la boîte et du petit album dedans me vient d'une anglaise je crois. Je vous remets le nom ici, je vais l'écorcher ou je m'en rappellerai plus, donc je vous remets ici et bien évidemment je vous remets en barre d'infos le lien vers sa chaîne et les vidéos qui m'ont inspiré. Juste retour des choses, c'est normal. Je n'ai pas repris ces mesures parce que j'avais franchement pas envie d'écouter et de noter toutes les mesures. Comme d'hab, je fais à ma sauce, mais j'ai retenu le principe de la technique de la boîte et de la formation de la structure. Vous allez voir, c'est une technique totalement différente de ce que je fais d'habitude et franchement, j'adhère énormément. Je vous en parle par la suite. Tout d'abord, je vais vous montrer cette petite boîte. Déjà, je l'ai réalisée avec des papiers de chez Minté de la collection de l'année dernière. C'est une collection, j'avais déjà fait un album sur ma chaîne, je vous remettrai le lien juste ici si jamais vous voulez revoir. Sachez que si vous ne cliquez pas sur le petit i, vous les retrouvez en barre d'infos. Et donc c'est une collection de l'année dernière. Il me restait des feuilles, alors vraiment pas beaucoup de feuilles et des chutes, et j'ai tout fait avec, je crois, 3 feuilles pleines et des chutes. Donc si vous avez un lot de 6 feuilles de papier design, vous pouvez très bien le réaliser, c'est largement faisable. Bien sûr, je me suis aidée de papier uni, vous allez le voir par la suite. Donc j'ai fait une petite déco avec des die cuts, des feuillages qui m'ont été envoyés lors d'un Happy Mail, une petite fleur de chez Action. Ces petites boules là viennent aussi de chez Action, c'est vendu en gros sachets comme ça, sauf que là c'est les blancs. Donc comme il y avait des boules de neige de dessiner, je me suis dit je vais les coller là, ça fera boule de neige. Et puis j'ai voulu mettre un beau petit sentiment, voilà, mon plus beau souvenir hein, en devanture de cette boîte. Cette boîte déjà mesure, si je me trompe pas, 17,5 sur 12,5 et profondeur, elle fait 5,5 ici. Donc c'est une belle petite boîte. Moi pour le dessous, vous voyez, j'ai mis simplement des petites perles de bijoux d'album que je suis venue coller en dessous à la colle chaude et ma foi ça me donne un petit support, vous voyez, ça glisse et ça protège le dessous de l'album ici, il ne sera pas abîmé. Et comme vous voyez, moi j'ai décidé de mettre une petite boule, pareil c'est une boule d'album, d'album pour faire des bijoux d'album, mais c'est une perle quoi. Vous pourrez très bien y mettre une poignée, voilà, y mettre ce que vous voulez. Vous allez voir, je l'ai fait en une version comme ça, vous aurez une autre représentation après le tuto, avec un petit bonus, je vous en dis pas plus, une autre forme. Non, je cache pas, je vous dis rien, je vous laisse languir jusqu'à après. Et donc, vous avez vu qu'il y a un petit album dedans. Mais oui, regardez-moi ça, on tire dessus et tada! Petit album, tellement mignon, tout simple. Pas de fermeture, faut pas que ça bloque. Bien sûr, il faut ici une déco plate, alors vraiment très simple. Donc là, je l'ai fait très simple. C'est très dur de faire très simple. Non, d'habitude, j'en mets un peu plus. C'est vrai qu'on met des fleurs. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de bouquet de fleurs. Là, des petites découpes qu'on m'avait envoyées, un cadre magnifique. Une petite carte de la collection de chez Minté. Et pareil, un petit sentiment maté sur le cardstock rouge que j'ai utilisé et du blanc. Et donc l'intérieur, vous voyez que il est en rouge. Alors la couleur rouge, il me semble que c'est du Cupide, je ne suis plus sûre, de chez Florence. C'est des papiers en 216 grammes que j'achète sur la boutique Horizon Créatif. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers ce papier si jamais. Et si jamais elle l'a encore sur sa boutique, souvent d'ailleurs ils sont moins chers, je vous remettrai le lien, mais c'est pas sûr, comme c'est une collection de l'année dernière, on n'est pas sûr de la retrouver. C'est ça le problème. Et donc ce petit album, regardez-moi ça, franchement, petit format, un mini qui a été fait, je l'ai conçu pour que des photos en 10-15 rentrent parfaitement dans la page. Vous allez voir, il est vraiment plutôt sympa, donc on va découvrir tout ça. L'album mesure 12 cm par 17, donc 0,5 de moins que la boîte. Et vous voyez, c'est vraiment un format tout mini. Vous allez remarquer que, vous voyez que là,
il y a une épaisseur. Ici aussi, c'est tout simplement parce que chaque partie est faite indépendamment. Donc cette technique de reliure, de structure n'est pas comme celle que je fais d'habitude. J'ai voulu essayer, franchement j'aime beaucoup parce que ça donne du relief à notre structure et surtout ça permet de faire chaque partie indépendamment. Donc si on aurait voulu mettre, admettons, un tissu, une fourrure ici, on aurait pu, un tissu différent là, on aurait pu, de manière très simple et indépendante. Franchement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de le tester justement en mettant du tissu comme ça. Je pense que franchement, ça peut être pas mal, ça peut être assez sympa à voir, à tester. Donc voilà, j'ai fait ce type-là et pour la boîte, franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, bah, pourquoi j'ai pas pensé avant, sérieux? Franchement, c'est simple, pratique. Vous allez voir, vraiment, c'est pas compliqué du tout. Et franchement, ça le fait à mort. C'est bien solide. C'est franchement nickel. Donc, ce petit album, vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Et donc, on a 4 pages qui ne sont pas des pages identiques. Avec ma reliure très simple où je colle chaque bande, vous voyez, elle se chevauche. Donc, c'est quelque chose de très solide. Donc on commence et les pages sont sans aimant. Voilà. Donc là, simplement, je me suis beaucoup servi des cartes de la collection, très simplement parce que j'avais 3 ou 4 feuilles de cartes. Donc je les ai passées. Hein. Donc une carte que j'ai collée en U, où j'ai collé 2 autres cartes. Derrière, on peut très bien écrire, mettre une petite photo, etc. etc. Ici, on a un système de cascade et vous voyez que là, le système de fermeture, c'est simplement un mini coin de 1,5 par 1,5. Vous voyez, on vient légèrement plier, ça rentre dedans et ça tient tout ça. Donc là, sur cette page-là, j'ai pas fini entièrement. Donc vous voyez, là, c'est des espaces photos en rouge. Vous voyez, là, il me manque un bout de papier. Donc voilà, les espaces photos, je les ai fait en rouge. Donc elle n'a pas fait ce genre d'interaction hein, dans le tuto, etc. Moi, j'ai fait vraiment les miennes. J'ai juste repris la technique et ce principe de page, c'est-à-dire que toutes les pages, je vais y arriver, attendez que je trouve, s'ouvre comme ceci pour des espaces 10,5 par 15,5. Donc là, vous avez juste à poser vos photos. Donc franchement, ça c'est plutôt pas mal. J'avais noté qu'on pouvait mettre 19 photos en format 10 par 15 et 10 photos en différents formats. Je n'ai pas compté les couvertures. Voilà, je n'ai pas compté ceci. Donc on peut mettre voilà, une trentaine de photos dans ce mini-album et beaucoup en format 10,5 par 15,5. Pour la taille du petit bébé, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce petit système, et vous avez vu l'ouverture comme ceci. Au dos, on a ceci, vous voyez là, j'ai pas encore maté, mais vous m'avez compris. Donc là, on a simplement une pochette où rentre un espace. Vous voyez, donc ça c'est une chute qui était comme ça. Un espace photo 10,5 par 15,5. Et celui-ci s'ouvre vers le haut. Donc voilà, 2 photos très simples. Donc là, franchement, et vous voyez, j'ai fait ceci avec un papier 30-30 de chez Minté. Donc vous voyez que c'est largement possible d'utiliser des papiers de chez Minté. Bien sûr, là, j'ai pas utilisé des papiers chargés. Hein. Il me restait que des papiers simples. Là, on a une double pochette avec un petit format et une grande pochette avec un format 10,5 par 15,5. Et bien sûr, donc là, ça s'ouvre comme ceci. Et celui-ci aussi. Donc ça peut être plutôt pas mal d'ailleurs d'ouvrir les deux d'un coup. De mettre des photos qui se suivent. Ça peut être sympa. Hop. Pour les autres pages, vous voyez que j'ai fait des pages similaires. Des petites pages jumelles. Parce que tout simplement, voilà, je les ai collées d'une façon où on peut ouvrir comme ceci. Et donc là, on a un petit panel panoramique de photos. Pareil, 10,5, 15,5. Et simplement un petit passant avec une carte qui vient décorer tout ça. Et je vais y arriver à prendre sans l'abîmer. Hein. Voilà, un petit espace en 10,5 par 15,5, très simplement. Ici, l'espace est plus petit, tout simplement, parce que j'ai fait avec des chutes. Mais voilà, vous pouvez mettre le format que vous voulez, mais vous savez qu'un format 10,5 par 15,5, il passe pour mettre la photo directement. Au dos, donc, on a ce type-là, ces poinsettias là sont trop belles. Même principe que pour la première page, un tout petit coin là qui vient tenir. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, hein. J'ai pas pensé à ça quand je l'ai fait. Donc là, on a simplement 2 rabats comme ceci, donc des photos plus petites. Donc là, faut un peu plus plier. Vous voyez, juste le remonter légèrement, mais bon,
Ça ne force en rien sur le papier, il n'est pas abîmé, etc. Là, je sais plus si j'ai... Ah oui, je crois que j'ai une place pour... Non, pas du tout. Je crois que j'avais une pochette. Mais non, pas du tout. Là, ça s'ouvre vers le haut. De l'autre côté, on a une pochette qui est, vous le voyez en diagonale, sur laquelle j'ai posé une carte. Et où on a dedans un espace en 10,5 par 15,5. Voilà. Et donc, hop, pareil, même principe, sauf que là, ça s'ouvre dans ce sens. Et enfin, dernière page, donc la couverture, c'est pareil qu'au début. Et ici, alors là, c'est plutôt sympa, vous voyez, il y a des rabats. Et il y a... Donc, vous voyez, j'ai mis une petite carte qui est simplement avec un autre morceau de papier qui est juste collé en haut. Donc, vous voyez, c'est vraiment, elle n'est pas doublée. Et en fait, là, vous avez un rabat. Donc, j'ai mis des photos. Et ici, c'est une pochette. Donc, là, rentre encore un espace 10,5, 15,5 que je n'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Je dis des bêtises, hein, franchement. Je l'ai fait, voilà, comme ça. Donc, le fond ici. Et simplement, cette petite pince, là, ce petit bout. Donc, il y en a un qui va là. Et l'autre qui est plus lourd, qui est doublé, va ici. Et simplement, ça tient votre rabat qui est là. Et ça lui permet de ne pas s'ouvrir dans tous les sens. Donc voilà pour ce petit mini avec sa petite boîte de présentation. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous voilà, qu'il aiguise votre curiosité, votre petite créativité, que vous voyez déjà avec quel papier vous pouvez le faire. Voilà, comme je vous ai dit, sachez qu'il vous faut très peu de papier design. Voilà, un petit lot de 6 feuilles, ça va. Alors je vous raconte pas, avec un bloc action de 24 feuilles, vous pouvez en faire une petite paire. Voilà, il vous faut du papier de base. Voilà, il vous faut, je dirais, environ une quinzaine, au large, vingtaine de feuilles. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous allez suivre cette petite série qui va être en 2 parties, je pense, hein, ou 3. La boîte, l'album et peut-être le matage des papiers à part la déco, quoi. Comme je fais souvent ça. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, vous plaira. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.